Au cours de l'ESC 2020, un essai très intéressant a été présenté concernant la cardiomyopathie hypertrophique obstructive. Premier essai randomisé de phase 3 dans la CMH obstructive. C'est quand même très intéressant. Donc, l'essai Explorer HCM qui testait une nouvelle classe thérapeutique, le mavacamten. Alors, qu'est-ce que c'est que le mavacamten? C'est un inhibiteur de l'ATPase de la myosine. Donc, en gros, ça empêche la formation des ponts actine-myosine. Donc, c'est un inotrope négatif pur. Donc, c'est une nouvelle classe. Et cette phase 3 sur des CMH avec une obstruction d'au moins 50 mm de mercure, des CMH symptomatiques, et donc c'est un essai de phase 3, donc randomisé en double aveugle contre placebo. Critère de jugement, c'est un critère fonctionnel qui était une réduction du pic de VO2, plus ou moins une réduction de la NYHA. Il a été regardé évidemment en parallèle l'évolution des gradients d'obstruction au Doppler échographique. Donc les résultats, c'est significativement positif en faveur du mavacamten. On a une amélioration fonctionnelle sur notamment ce pic de VO2 et sur les gradients Doppler, on a une diminution d'environ 19 mm de mercure par rapport au groupe contrôle. Et si on regarde par exemple le chiffre magique de 30 mm de mercure qui définit une obstruction significative, sous mavacamten, plus de la moitié des patients passaient en dessous de cette obstruction de 30 mm de mercure. Alors que sous placebo, il n'y avait pratiquement pas de différence par rapport au niveau initial. Donc des résultats assez probants. Alors c'est la CMH, donc on n'aura pas d'études de mortalité comme on peut l'avoir dans l'insuffisance cardiaque à effet réduite, par exemple. Mais à l'évidence, on dispose maintenant de résultats très intéressants avec une nouvelle classe thérapeutique qu'on pourra proposer à ces patients dont l'arsenal thérapeutique est quand même assez limité actuellement. Bêta-bloquants, inhibiteurs calciques, disopyramide, tous ces médicaments-là ont beaucoup d'effets secondaires et sont que partiellement efficaces. Le maniement de la molécule, il y a une titration, il y a plusieurs doses. Il faudra être vigilant sur la résultante, un inotrope négatif, donc être surveiller la FEVG, la tolérance en termes de pression artérielle. Mais enfin, en tout cas, on est très content de disposer d'une nouvelle classe thérapeutique dans cette maladie finalement qui est quand même pas si rare que ça.